Bonjour à tous, Jean-Éric Sita, votre serviteur pour vous expliquer des choses de manière facile afin que nous puissions comprendre. Aujourd'hui, j'enfile mon costume de chimiste pour vous expliquer la théorie quantique en chimie. La théorie quantique en chimie, il faut déjà savoir que dès ses origines, avait les prémices d'une théorie révolutionnaire. Comment c'est là? Il y a eu au siècle passé quelques scientifiques, quelques génies qui se sont dit que la théorie classique n'arrive pas à expliquer certains phénomènes. Par exemple, le phénomène de la boîte noire. Comment est-ce qu'une boîte noire peut émettre de la lumière alors que, par définition, c'est quelque chose qui absorbe la lumière et qui n'en émet pas. Il y avait aussi le problème de l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, c'est simplement le fait qu'un électron soit arraché d'une surface métallique, qui ne pouvait avoir une explication qu'en adoptant une théorie meilleure. Alors la théorie quantique se base sur une équation fondamentale. Ça s'appelle l'équation de Schrödinger. J'ai eu la chance dans mes recherches passées et dans ma dernière étude sur l'ellipse de résoudre cette équation pour une meilleure compréhension de certains phénomènes qu'on retrouve par exemple dans les clusters de Bohr. Alors, mon professeur m'a beaucoup entraîné à résoudre l'équation de Schrödinger. Voilà pourquoi je le rends hommage aujourd'hui. Je ne veux pas aller plus de 2 minutes, c'est pourquoi je m'arrête là déjà. Bon, aujourd'hui, je fonce un peu, je vais à 2 minutes 30. Écoutez, la théorie quantique, c'est une théorie tellement puissante qu'elle a révolutionné la science. Aujourd'hui même, on parle des ordinateurs quantiques. C'est quoi la théorie quantique? Elle se base sur le fait qu'on peut quantifier l'énergie. Quantifier l'énergie, c'est un peu comme de l'argent que tu as. Tu as de l'argent dans ton mobile money, mais tu ne peux pas sortir plus de 287 dollars par exemple. Tu n'es pas en mesure de sortir 287 dollars, tu dois sortir soit 250, soit 300. C'est ainsi que notre système de monnaie aussi peut être défini comme quantifié. Alors, c'est la quantification de l'énergie surtout, qui a fait naissance à la théorie quantique, qui a expliqué beaucoup de phénomènes dans le jargon de la chimie et le jargon de la physique. Merci infiniment pour votre fidélité. Oui, entre.